Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne L'Instant Montre de Nico. Nico, c'est moi et voici une de mes montres. Allez, c'est parti pour la review. Eh bien, bonjour à tous, comme je le disais, et d'abord bonne année, meilleurs vœux pour que cette année 2023 soit encore mieux que l'année 2022. La bonne santé à tous, surtout, c'est ça le plus important. Cette année, j'ai décidé de faire grandir un petit peu la chaîne. J'ai décidé d'offrir une petite review de temps en temps, voilà, sur une des montres qui me plaît, qui me tient à cœur, de ma collection. Je ne vous présente que des montres qui sont à moi, que j'ai achetées avec mes propres deniers. Je ne suis absolument pas sponsorisé, je ne suis absolument pas aidé par personne. Toutes les montres que je possède sont les montres que j'achète, que je veux, que j'aime et dont j'ai envie de vous parler et que j'ai envie de partager sur la chaîne. Voilà, ça va être un petit peu la nouvelle dimension de la chaîne en 2023. J'espère que ça vous plaira. En tout cas, n'hésitez pas, hein, encouragez-moi. Vous savez ce qu'il faut faire, hein, on est sur YouTube. Le petit pouce en l'air si ça vous plaît. Abonnez-vous, comme ça vous aurez les notifications. Et puis bah voilà, une fois qu'on a fait tout ça, normalement on est pas mal. Et puis surtout, n'hésitez pas, mettez vos commentaires, dites-moi ce qui va pas, que je puisse améliorer tout ça. Voilà, merci à tous. Alors aujourd'hui, on va aborder, comme je pense certains d'entre vous l'ont déjà vu, j'avais un petit peu teasé au mois de octobre. J'ai mis un petit moment avant de la recevoir. C'est la Yema Flygraph Navigator. Voilà, celle que vous voyez au centre de l'image. Hein. Je l'ai accompagnée de ses petites cousines, la Superman 500, boîtier acier, lunettes bronze, cadran vert et bracelet cuir que j'ai obtenu déjà en janvier 2022. Vous me direz ce que vous pensez de cette montre hein, dans les commentaires, n'hésitez pas. Si vous voulez, je vous ferai évidemment une review. Ça fait déjà presque un an que je la porte. Avec le fameux calibre Yema 2000 date, puisque celle-ci a la date. Voilà, j'en suis très content, je la trouve géniale, avec ses coloris, je lui trouve un petit côté steampunk hyper sympa. Récemment, j'ai acquis, grâce au Black Friday, la Rallygraph, que j'aime beaucoup aussi, dans sa version reverse panda et bracelet milanaise, maille milanaise. Ça fait un petit moment qu'elle me faisait de l'œil, donc là on est sur un autre calibre évidemment, on est sur un méca quartz d'origine Seiko, mais qui marche très très bien aussi. Et elle n'a pas de seconde ou de petite seconde, donc en fait visuellement on a vraiment l'impression d'une montre mécanique, puisque dès qu'on enclenche le chronographe, et bien c'est le module mécanique qui prend le relais, et la trotteuse devient fluide, donc voilà, on est loin de s'imaginer que c'est en fait une montre à quartz. Mais celle qui nous intéresse aujourd'hui, c'est la Flygraph Navigator, ce chronographe de navigation aéronautique que j'ai commandé au mois d'octobre. Voilà, a été livré au mois de décembre. J'ai mis un petit peu de temps avant de vous faire cette review. J'avais besoin d'un petit peu de matériel, j'avais besoin de préparer un petit peu tout ça et puis surtout de trouver du temps. Voilà. Donc bienvenue sur la chaîne, c'est parti, je vais vous parler un petit peu de cette montre. Alors c'est un modèle iconique hein, de la collection Yema, il faut savoir que la Flygraph, elle ne sort pas de cette année, hein. Enfin de l'année dernière du coup, puisqu'on est en 2023. Elle sort des années 70, hein. De 70 pardon, c'est la Flygraph qui s'adressait aux professionnels et aux amateurs du monde de l'aviation. Elle reprend cette année hein, tous les codes de son modèle d'origine. Hein. Cet insert cadran, je ne sais pas si vous le voyez bien à l'image, on fera des macros hein, tout à l'heure hein, pour que vous voyez bien, mais vous voyez un insert qui détourne les trois sous-compteurs, qui vient dans le même ton que le cadran principal. La lunette et le réo, alors lunette évidemment bidirectionnelle, on n'est pas sur une montre de plongée, hein, lunette et réo qui servent de règle de calcul, hein, ça permet grâce au chronographe en fait de faire des calculs en vol. Hein, cette montre était capable notamment de calculer des distances, des vitesses, des consommations de carburant pour les pilotes à une époque où bah, évidemment l'électronique n'était pas reine à bord des avions. Donc celle-ci dispose d'un boîtier de 40 mm, hein, elle est tout en acier 316L. Boîtier de 40 mm entièrement polymiroir. Évidemment, ça rappelle le côté vintage des années 70. Ça peut déplaire à certains hein, qui vont trouver que c'est trop fragile, c'est trop sensible aux micro-rayures, c'est possible aussi. La lunette est en aluminium, hein, pas de céramique ici, hein, pareil, on reste dans les années 70. Donc voilà, ça peut en rebuter plus d'un. Le cadran, comme vous pouvez le voir, il y a quand même presque 4
sous-compteurs, hein, 3 sous-compteurs du chronographe. On en reparlera après, hein, ce chronographe, hein, il est animé par un calibre très connu, très célèbre. Et puis ce guichet double date, hein, enfin date quantième et date de semaine, qui est en option chez Yema, qu'on peut prendre le jour de la semaine en français. Donc voilà, c'est ce qui est fait sur cette montre-là. Comme je le disais, donc on est sur un sous-cadran assez chargé, hein. Il y a un chemin de fer, il y a des sous-cadrans, il y a un réo, il y a une lunette très chargée. Alors évidemment, on n'est pas du tout dans la dress watch, hein. On est vraiment dans le chronographe sport, le chronographe aviation, le chronographe d'aventurier, le chronographe de pionnier, un petit peu ce que vous voulez, mais on est sur une tool watch parce qu'on est vraiment sur une montre-outil, hein, capable de calculer beaucoup de choses, à condition évidemment de savoir s'en servir. Comment fonctionne-t-elle? Eh ben, c'est très simple, hein. Elle a un calibre Valjoux 7750, voilà, c'est un de ses gros avantages, c'est le fameux tracteur, hein, qui est apparu dans les années 70, ce calibre absolument increvable, qui fonctionne très très bien. Alors moi j'ai une déviance d'environ 7 secondes par jour, ce qui est pas mal parce que je crois que, si je dis pas de bêtises, hein, la Yema annonce, enfin, ou même Valjoux, hein, enfin ETA maintenant, annonce des déviances de moins 10 à plus 15 ou quelque chose comme ça. Moi j'ai une déviance de 7 secondes, donc c'est vraiment très très bien, il est plutôt bien réglé. Après, vous connaissez un bon horloger. Très sincèrement, le Valjoux 7750 n'a plus de secret pour personne. Je suis persuadé qu'on peut vous le régler, vous l'affiner sans aucun souci. On va s'approcher un petit peu de la montre. Alors je vais essayer de ne pas faire de fausses ombres avec ma main. Vous voyez, le verre est en saphir, il est bombé mais biseauté, hein, il n'est pas arrondi. Et vous pouvez voir aussi que la lunette est légèrement biseautée en rentrant vers l'intérieur. Un peu comme les chronographes, comme tous les chronographes de cette époque, hein, et même d'un petit peu avant, les chronographes aéronautiques, aérospatiales, hein, ça rappelle aussi la superbe lunette de l'Omega Speedmaster Moonwatch, évidemment. Voilà, c'est quelque chose qui était très très à la mode à l'époque. On voyait ça souvent. Donc au niveau des dimensions, alors parce que c'est bien beau d'avoir une grosse montre au poignet, mais en fait on s'aperçoit qu'elle n'est pas si grosse que ça, hein. C'est un boîtier de 40. On a un entrecorne de 20. Donc là encore, pour les changements de bracelet, les aficionados du bracelet personnalisé, on est sur quelque chose de vraiment très 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 facile à interchanger. On est sur un corne à corne, hein, donc de la corne supérieure à la corne inférieure, de 49. Donc là encore, sur des poignets de 17 à 19 cm de circonférence, on est vraiment sur quelque chose de très très facile à porter, hein. Ça correspond à tout le monde. Ça correspond vraiment à tout le monde. Ceux qui voudraient changer de bracelet, sachez que chez Yema, ce modèle est disponible sur un bracelet cuir aussi, et sur un bracelet rubber avec une boucle déployante, qui, ne l'ayant pas essayé, hein, je ne peux pas vous assurer qu'il est parfait, mais de ce que j'en ai entendu dire, il a l'air vraiment extrêmement confortable. Je pense que c'est quelque chose qui peut être éventuellement exploitable. D'ailleurs, la montre est donnée plus chère, hein, sur le site de Yema avec le rubber, donc que le bracelet acier, hein. C'est dire si ça doit être quand même particulier. Que vous dire de plus? Justement, on parlait de ce cadran un petit peu chargé. Vous pouvez remarquer, grâce à la petite lumière tamisée que je vous ai mise, que le cadran est d'un bleuté légèrement violine, de toute beauté, hein. Il est très discret. Sans lumière, c'est vrai qu'elle fait très sombre, mais alors dès qu'on a un petit peu de soleil, elle prend des reflets mais absolument phénoménaux. C'est vraiment une montre très agréable à porter. Et le polymiroir, hein, de l'acier qui est quasi omniprésent, hein. On a un tout petit peu de brossé sur le bracelet, on a peu de brossé, il me semble, hein, je crois, sur les handlinks du bracelet acier. Après, tout le reste est quand même très polymiroir, très vintage. Ouais, c'est très très joli, quoi. C'est très joli. On a je vais vous la montrer après, hein, regardez ça. On a une jolie couronne logotée. Je ne sais pas si vous allez bien réussir à la voir. Ouais, si, on est pas mal. Une jolie couronne logotée comme ça, hein, du sigle Yema. Couronne qui est non vissée, poussoir non vissé, mais
on assure quand même, d'après Yema, une étanchéité à environ 100 mètres, donc 10 ATM. Alors évidemment, ce n'est pas une montre de plongée, mais ouais, elle pourra supporter la douche, elle pourra supporter le bain, elle pourra supporter la petite baignade à la piscine. Non, non, il n'y a pas de souci, elle peut rentrer dans l'eau sans aucun problème. Voilà, je reviens juste sur la dérive journalière, hein. Je vous avais dit de bêtises, je crois que j'ai dit -10 plus 15. Non, non, pas du tout sur le Valjoux 77,50 en consultant un petit peu mes archives. Non, non, on est de l'ordre du -5 plus 10. Donc c'est dire si déjà au départ, dans les années 70, on est sur un mouvement mécanique automatique relativement quand même très très précis. 28 800 alternances par heure, hein, je ne me souviens plus si je vous l'ai dit. Donc on est sur du 4 Hz. Donc c'est un mouvement qui quand même tourne plutôt assez vite, qui est plutôt précis. Comme je vous disais, moi la mienne est à +7, donc on est vraiment pile dans la fourchette. On n'est pas au COSC, mais on n'est pas loin et c'est plutôt appréciable. On est à 48 heures de réserve de marche, donc voilà, là aussi encore une fois c'est très confortable, hein, c'est très très confortable. On va tester la lume. Alors je vais lui mettre une petite lampe sur le coin de la tronche. Voilà, attention, ça va un petit peu vous flasher à la caméra. Vous allez voir, on va les laisser se charger tranquillement. Tac, voilà, ça suffit. Je vais éteindre les lumières et regardez bien cette petite lume. Et voilà, on est pas mal. Vous voyez, même la Superman 500 à côté a pris un petit peu de lume. Non, non, on voit très très bien. Elle est très lisible. C'est vraiment quelque chose de très appréciable. Allez, on rallume tout de suite. Voilà, voilà, retour. Ah tiens, j'ai mis une lumière de trop. Ouais, c'est mieux comme ça. C'est mieux comme ça. Tiens, pourquoi j'ai un peu trop de reflets? Ah non, j'ai trompé. Tac, voilà. Voilà, on est plus intimiste. Donc voilà, donc super montre, hein. Moi j'en suis extrêmement content. Je vais vous montrer un petit peu le dos de la montre. Donc voilà, on va pousser un petit peu les cousines. On va la sortir. On est sur un bracelet avec une déployante très sympathique avec le petit logo. Vous pouvez voir le petit logo Yema. Voilà, ici. Très confort, ferme. Ça ferme bien, il n'y a pas de souci. Là, on est sur un fond de boîte, donc la presse hydraulique. Hein, là, c'est sur de l'acier. Vissé, fond de boîte vissé, non transparent évidemment. Yema, à ma connaissance, ne fait pas de fond de boîte transparent. Ça viendra peut-être. Mais un très très beau logo, hein, superbe. Vous voyez un petit peu ce polymiroir. Voilà, moi j'adore, hein, c'est très vintage, c'est super joli. Le bracelet très très agréable. Alors c'est vraiment confort, hein. Franchement. La montre est un petit peu lourde, hein. Je crois qu'on est aux alentours. Je l'avais pesé aux alentours des 170-180 grammes, mais plutôt bien équilibré grâce au bracelet acier. Pour ceux que ça intéresse, j'ai un autre chronographe. Regardez ces reflets, alors c'est top. C'est magnifique. C'est un autre chronographe avec le même calibre Valjoux 7750 qui est une Le Mans de chez Le Jour, hein, une Suisse, qui est beaucoup plus lourde et pourtant, enfin qui est beaucoup plus désagréable à porter et pourtant qui fait à peu près le même poids, mais la répartition du poids n'est pas du tout le même. Elle dispose d'un jubilé et je sais pas, c'est pas du tout la même chose. Voilà, au poignet, le confort est pas le même. Celle-ci est vraiment hyper agréable, on peut la porter sans aucun souci. Moi j'ai même dormi avec. J'ai pas du tout ressenti de gêne au poignet, malgré ces 175 ou 180 grammes. On la sent, hein, voilà, si on la perd, on le sait tout de suite, il n'y a pas de doute. Vous voyez le petit guichet, j'ai un peu de mal à vous faire du macro, là, parce qu'il aurait fallu que je règle un petit peu mieux la caméra, mais voilà, on a le jour de la semaine en français, et le quantième qui est un petit peu à droite. Je vais vous la passer au poignet. Alors, je vais déjà enlever celle que j'ai. Tac. Dont je pourrais vous faire prochainement aussi une petite review, mais je vous en dis pas plus. Allez, hop, voilà. Vous voyez comment ça pose. On est sur un poignet 2,18. Donc vous voyez le 40
Et encore là, je suis très très près de l'objectif, vous avez l'impression que ça fait loupe, hein. Mais c'est vraiment top. Ça se porte super bien. C'est très agréable. Voilà, un super rendu. Franchement, c'est un vrai bonheur. Voilà, je vous laisse sur ce plan et puis je prépare la conclusion de cette vidéo. Voilà, donc on se retrouve pour la fin de cette vidéo. Je vous ai pas parlé du tarif. Bon, parce que bon, c'est pas le plus intéressant, mais en même temps, ça reste important. On est sur une montre prix catalogue bracelet acier à 1949 €. Un petit peu moins cher sur le cuir, un petit peu plus cher sur le rubber. Ouais, ça peut paraître un petit peu important. Après, il ne faut pas oublier qu'on est quand même sur un Valjoux 7750 et sur un chronographe, donc forcément avec des complications qui pèsent un petit peu, hein, sur la balance au niveau tarifaire. Malgré tout, avec IEMA et son programme de fidélité, on arrive à tirer les prix vers le bas assez facilement, hein. Moi, j'ai bénéficié quand même d'une jolie ristourne dessus. Je dois être en VIP Platinum, je crois, pas loin maintenant chez eux, hein, grâce à ces trois modèles-là. Voilà, donc on peut tirer plus vers 1700 €, aux alentours des 1700 € si on s'y prend bien, si on s'y prend au bon moment. Puis n'oubliez pas que IEMA est quand même connu aussi pour ses ristournes chaque année avec des moins 1, moins 30, voire moins 40, hein. Sachez que pour la Superman, style bronze à gauche, cadran vert, j'ai bénéficié d'un moins 40% l'année dernière pendant les soldes. Donc c'est pas négligeable, hein. Clairement, elle était affichée à 990. Maintenant, elle est un peu plus, hein. Ils ont pris 100 €, les montres ont augmenté. Mais je l'ai eu à 590, voilà, 40%, hein, tout pile. Donc rien ne dit que ce Flygraph Navigator ne sera pas, peut-être pas là tout de suite, mais l'année prochaine, hein, début 2024, pendant les soldes, ou l'été 2023, peut-être soldé avec un petit moins 20, moins 30, ce ne serait pas désagréable. Elle n'est pas limitée, elle n'est pas numérotée, donc c'est une montre qui sera au catalogue encore longtemps. D'ailleurs, il y a d'autres chronographes IEMA qui sont actuellement au catalogue, un petit peu différents. À chacun de se faire son avis et de se laisser tenter. Voilà, tout ça pour dire que, écoutez, je suis ravi de cette première vidéo. Je suis très content d'avoir enfin fait ma première review. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas avec, hein, les critiques, tant qu'elles sont constructives évidemment, hein, ne vous déchaînez pas, c'est pas la peine. Je suis pas un grand professionnel. Mais voilà, ça me plairait d'avoir vos ressentis, vos encouragements, vos critiques, savoir comment je peux améliorer tout ça, progresser. Et puis je vous dis à très bientôt. Je vous garantis que sur la chaîne, il va y avoir du lourd, du très très lourd, du très joli. J'ai encore beaucoup de choses à vous montrer dans des marques suisses, dans des marques françaises, dans des micro-marques. Enfin, j'ai pas mal de choses. Et même dans des marques chinoises qui sont intéressantes aussi. Sur 2023, je prévois pas mal de choses sympathiques. Voilà, il y aura de tout pour tous les budgets et pour tout le monde et pour tous les avis. Voilà, ici on parle de montres, on n'est pas là pour se pignoler, hein. Clairement, on est là pour parler de montres et puis quand elles sont jolies, il faut le dire tout simplement et qu'on a envie de les porter. Alors portez bien vos montres, portez-vous bien et puis je vous dis à très bientôt.